quoi votre truc ? C'est quoi votre truc aujourd'hui? C'est le Bateau Lune. Bateau Lune basé à Cheseaux-sur-Lausanne. Le Bateau Lune a été conçu comme un espace privilégié pour les amateurs de spectacles vivants, offrant des conditions optimales pour découvrir une programmation diversifiée en théâtre, en musique et en danse, accessible et porteuse de sens. Pour cette nouvelle saison de spectacles, 9 spectacles sont annoncés, des spectacles variés et ambitieux, au programme mêlant notamment à la fois la popularité et l'audace artistique. Je me suis perdu dans mon prompteur, mais c'est des choses qui arrivent. En ouverture de saison dès la semaine prochaine, le Bateau Lune vous convie à plonger dans une part essentielle de l'histoire du jazz à travers le spectacle musical Louis Armstrong, le roi du jazz. Et pour en parler, je reçois Jean Cholet, qui est programmateur du Bateau Lune. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Merci de votre accueil. Merci d'être là pour nous parler de ce Bateau Lune, nous parler de cette saison, nous parler de ces spectacles que vous allez nous proposer durant cette période. Mais j'aimerais, si vous le voulez bien, Jean Cholet, parler un petit peu de cet endroit qui est un endroit un peu magique, ce fameux Bateau Lune. Racontez-nous un petit peu, parce que c'est un peu atypique finalement comme aventure. Le Bateau Lune, c'est très atypique parce qu'au fond, il est situé dans un ancien presbytère de l'église libre, l'église protestante libre du canton de Vaud. Vous savez qu'entre 1848 et 1966, il y a 2 églises protestantes dans le canton de Vaud, l'église libre et la nationale, qui elle bénéficie des deniers de l'État. Et puis en 66, au fond, cette église libre fusionne avec l'église nationale, donc il y a plein de presbytères dont on ne sait pas très bien quoi faire. Certains vont être démolis, d'autres vont trouver des affectations singulières comme, je sais pas, un bureau de poste par exemple. Et puis celui de Cheseaux est resté là. L'appartement du pasteur était loué à un autre pasteur. Un tapissier y déposait ses matelas dans ce qui était l'ancienne salle de culte. Puis c'est resté là pas mal d'années comme ça. Ça a été repris ensuite par la compagnie de la Marelle pour en faire sa salle de répétition. Et puis au fond, quand j'ai pris ma retraite en 2019, je me suis dit, après le théâtre du Jorat et l'espace culturel des terreaux, pourquoi pas un petit théâtre de poche, là, une forme légère pour un autre type de répertoire. Et puis, au fond, j'ai pensé que comme dans la région, dans le Gros de Vaud, il n'y a pas vraiment de structure théâtrale professionnelle, il y avait peut-être un créneau là. Et puis on s'est lancé un peu légèrement peut-être dans la construction de ce théâtre, et on a avancé tout l'été, on a créé la structure, le gradin, la scène, etc. Et puis au moment de lancer le premier spectacle de la saison en 2019, la ville de Lausanne a débarqué avec toutes ses commissions techniques pour nous féliciter du projet, et dire que c'était merveilleux, que c'était un très bel endroit, que c'était bien aménagé, mais que rien n'allait. Parce que la sécurité feu, les voisins, le bruit, les handicapés, etc. etc. Donc on a reçu un cahier des charges impressionnant à réaliser, et au fond on a pu le réaliser, hélas, ou heureusement, j'en sais rien, grâce à cette grande période Covid où on ne pouvait rien faire d'autre. Du coup on a fait les travaux et on a pu repartir en 21 avec un spectacle, et ensuite démarrer. On a fait 2 saisons entières, on va attaquer la 3e. Et jusqu'à maintenant, tout se passe bien. C'est super agréable d'écouter un passionné parler. On sent que vous êtes passionné avant tout, et ça fait vraiment plaisir. Merci. Et vous vous êtes fait plaisir avec cette programmation. On l'a dit, 9 spectacles, et ça commence la semaine prochaine avec le roi du jazz, avec Louis Armstrong. Racontez-nous. Alors ça commence avec Armstrong, c'est un vieux rêve chez moi, et c'est surtout aussi l'idée de retravailler avec des musiciens que j'aime beaucoup, comme Beat Claire, le trompettiste, ou Léo Müller, le clarinettiste. C'est des musiciens avec qui j'ai fait un spectacle sur Billie Holiday, sur Django Reinhardt, sur Sidney Bechet. Bref, j'ai fait plusieurs spectacles avec eux déjà à gauche et à droite. J'avais envie de faire une fois quelque chose sur Armstrong, et surtout, j'avais envie de raconter les débuts d'Armstrong, parce qu'au fond, la plupart des gens connaissent bien sa musique, on connaît son rire légendaire, on connaît sa voix extraordinaire quand il chante. Toute petite parenthèse, sa voix, c'est pas une coquetterie, c'est le reste d'une maladie. Il a eu une laryngite extrêmement mal soignée, ce qui a fait que ça a créé toute une série de nodules sur ses cordes vocales, et qu'il a cette voix reconnaissable entre mille, et qui a un charme incroyable, mais enfin, qui est le reste d'une maladie, et qui n'est pas du tout une coquetterie. Donc j'avais envie de raconter les premières années de Armstrong, et notamment le fait que, bon, c'est un gamin
gamin qui naît dans un mauvais quartier. Il naît à la Nouvelle-Orléans, dans le quartier de Storyville, le quartier de Storyville qu'on appelle aussi le battlefield, c'est-à-dire le champ de bataille. C'est le quartier où la drogue, la prostitution, les bars louches, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que ça se passe mal. Et le 31 décembre 1913, il a une idée, il s'amuse, comme le font beaucoup d'hommes d'ailleurs, mais eux font attention à ne pas être pris. Et il prend un pistolet, il tire en l'air comme ça pour le plaisir. C'est totalement interdit, il se fait arrêter par la police. Et cette fois-ci, on l'enferme dans une prison pour enfants. Et on se dit, bon, c'est violent. Puis s'il n'était pas noir, peut-être qu'au fond, on ne l'aurait pas mis tout de suite en prison. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer? On sait bien que la prison, ça n'arrange jamais rien. Et dans le cas présent, ça va être la chance de sa vie. Parce que dans cette prison, il rencontre un prof de musique qui s'appelle Peach Davis et qui va lui donner des leçons de trompette, lui apprendre comment on pose ses lèvres, comment on souffle, comment on construit une improvisation. Et au fond, quand il ressort de prison une année plus tard, d'abord, il a une formation. Et puis, oui, il sait au fond que la musique, ça va être sa vie. Et ça, c'est en spectacle. Et en fait, on va pouvoir voyager durant toute... une sorte un biopic en quelque sorte. Hein. Je raconte ces 20 premières années de la vie de Armstrong. Et puis, les 5 musiciens du Moonship Washboard Orchestra vont jouer les grands standards de Armstrong. Et c'est plusieurs représentations à partir du 1er octobre et jusqu'au 15. Jusqu'au 15, et on va ajouter encore, je pense, une supplémentaire parce que les 10 premières dates sont pleines. Bon, écoutez, ça commence plutôt bien. Alors, on est content pour vous. Et ça, si vous aimez le jazz, si vous aimez l'histoire, vous la racontez tellement bien. Et si vous avez envie de voyager, en quelque sorte, à bord de ce bateau Lune, puisque c'est ça un petit peu l'idée, eh bien, c'est l'occasion ou jamais. Vous savez quoi, M. Cholet, il faudra que vous reveniez pour nous parler des autres choses, parce que vous en parlez tellement bien qu'on a pris beaucoup de temps pour vous écouter. Je reviendrai volontiers. C'est très, très agréable. Juste en filigrane, juste peut-être parler de façon... très, très exhaustif de ce qui va se passer. Il y a 9 spectacles annoncés. Ça commence avec Louis Armstrong, on vient d'en parler, avec le roi du jazz. Juste après, Je suis qui je suis et inversement. C'est un spectacle sur l'identité et les avatars. C'est très d'actualité. Ouais. Ensuite, un spectacle de flamenco pour faire plaisir à tous ceux qui aiment ce type de musique et de danse. Ouais. Et puis, de la musique classique, j'en fais de temps en temps, pas chaque année, mais cette année, l'oratorio de Bach. Alors, pas au bateau Lune, parce que ce serait vraiment un massacre pour l'oratorio, mais à la chapelle de Cheseaux, avec un petit ensemble. Ce qui va être particulier, c'est qu'au fond, il n'y a pas de chœur, il y a un quatuor vocal. Donc, c'est vraiment de la musique de chambre. C'est une manière de revisiter cet oratorio en tendresse et en délicatesse. En janvier, un spectacle, au fond, sur l'écologie, à partir de textes de Hopkins. Très tendance aussi. Et puis une écologie au fond, qui plombe pas complètement l'ambiance, qui manifeste quelques fenêtres d'espérance, et puis Fabrice Martin avec ses claquettes déclic. Puis alors, au printemps, je me réjouis de venir vous en reparler parce que c'est un spectacle auquel je tiens beaucoup. Une création à partir d'un texte de Daniel Pittet, Mon père, je vous pardonne. Un gosse abusé par un prêtre pendant 4 ans, entre 7 et 11 ans, et qui au fond revient sur cette histoire, en parle avec beaucoup de lucidité, avec des termes parfois un peu crus, et en même temps avec distance, et parce qu'au fond, il raconte comment il a fait pour se reconstruire à partir de là. Et ça, hélas, c'est un texte que j'ai adapté il y a plusieurs années déjà, puis on n'a pas pu le faire à cause du Covid. Je me disais peut-être que la question ne sera plus du tout d'actualité. Mais je remarque, hélas, on est encore en plein dedans. Bon, écoutez, en tout cas, je vous accueille avec grand plaisir quand vous voulez pour venir nous parler des prochains spectacles. Le Bateau Lune, vous allez sur bateaulune.ch pour avoir toutes les infos. Plein succès pour cette rentrée. Ça démarre le 1er octobre. Merci beaucoup. Ça démarre dimanche. Ça démarre dimanche. Merci beaucoup, Jean Cholet. Et puis, je vous dis à très bientôt. Alors, à bientôt.